Madame la maire, chers collègues, depuis le 16 mars 2020, c'est-à-dire maintenant depuis plus de 8 mois, nous vivons la plus grave crise sanitaire contemporaine. Notre quotidien à toutes et tous est rythmé des annonces du nombre d'hospitalisations, du nombre de contaminations, du nombre de décès, des nouvelles restrictions, des autorisations contraintes, des fermetures administratives, des nouvelles règles sanitaires régulièrement modifiées. 8 mois que nous sommes collectivement contraints dans tout ce qui, au final, fait les petits et les grands plaisirs de la vie. Plus de pratiques associatives, culturelles ou sportives pour les amateurs, plus ou très peu de contacts sociaux, pas de petits cafés entre amis ou collègues, pas de rencontres familiales, pas de sorties au cinéma ou au restaurant, pas le droit d'aller visiter nos parents ou nos enfants ou les malades, pas le droit de dire même un dernier au revoir à ceux qui nous ont quittés pendant cette période si particulière. Toutes et tous, nous attendons évidemment avec une grande impatience le nouveau déconfinement qui, à défaut de nous rendre une liberté totale, nous l'imaginons, nous permettra de desserrer les contraintes sanitaires et de retrouver un semblant de vie normale. Ceci, nous l'espérons, permettra une relance sociale et une relance économique. Cependant, soyons à Rennes prêts à organiser intelligemment ce nouveau déconfinement, quelles que soient les règles qui s'imposeront à nous. Réussir intelligemment le déconfinement, c'est répondre aux enjeux de la relance économique, de la relance culturelle, de l'accompagnement local. Ce sont de véritables enjeux historiques qui nous attendent. Si toute la France est concernée par ce défi, Rennes et les commerçants rennais le sont certainement un peu plus. En effet, le commerce rennais a été fragilisé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. À titre personnel, j'identifierai la bascule à 2016 avec les manifestations loi travail. La conséquence de cette fragilisation est que le commerce indépendant rennais n'est pas le mieux armé pour affronter cette crise historique. Vous êtes au pied du mur, Madame la maire, car Rennes, comme de nombreuses villes, ont besoin d'une relance efficace. Et les erreurs de choix se feront sentir dans les mois et années à venir par la fermeture de nombreuses activités et de nombreux commerces, entre autres. Ça a déjà commencé. Il faudra, sans polémique, tirer les leçons du dernier déconfinement en prenant les mesures qui permettront à Rennes de sortir le mieux possible de cette crise. Quelques questions. Quid de l'accompagnement des commerces qui pourront rouvrir? Quelles nouvelles règles pour leur permettre de survivre et par conséquent de garder un maximum d'emplois? Quid de l'accompagnement des commerces qui, eux, ne pourront pas rouvrir? Je pense plus particulièrement aux bars, aux restaurants, aux activités de loisirs, cinéma, bowling par exemple. Ayons bien toutes et tous à l'esprit que ces entreprises sont un gros pourvoyeur d'emplois pour nos étudiants qui comptent sur ces revenus pour vivre. La fermeture de ces entreprises sont venues aggraver la situation économique déjà difficile pour nombre d'entre eux. Dernière question, quid de l'accompagnement des jeunes lors du prochain déconfinement? Je viens de parler de l'accompagnement économique, mais quelles mesures allez-vous prendre pour les accompagner dans un retour progressif à la vie sociale plus dynamique? J'ai mis dynamique entre guillemets, vous comprendrez. Car qui dit déconfinement ne dit pas retour immédiat à la vie d'avant, nous en sommes conscients. Nous avons toutes et tous les images cependant des petits films qui ont tourné sur les réseaux sociaux ou les photos des différents lieux de Rennes où de grands rassemblements hors de contrôle ont été spontanément organisés, musique, pas de masque et concentration de plusieurs centaines de jeunes. Je pense plus particulièrement au rassemblement de la Dalle des Poissonniers au Lys, des quais d'Après-Vallée, Saint-Cyr ou du square de la Motte. Et il n'est en aucun cas, chers collègues, l'idée de stigmatiser les jeunes qui ont voulu retrouver une vie festive propre à leur âge, et c'est normal. Je les plains beaucoup, je les plains fortement. Je pense qu'il était plus agréable, comme moi, d'avoir 18 ans en 1991 que d'avoir 18 ans en 2020. Je vous ai dit, Madame la maire, que nous serons opposants, mais aussi proposants. Et le temps est à la mobilisation générale de tous. Il ne doit pas y avoir de place pour la défense des dogmes qui fragiliseraient encore plus le commerce, et en particulier le commerce de cœur de ville. C'est pourquoi, en ce qui concerne la reprise économique, Loïc Lebrun abordera tout à l'heure un axe essentiel relatif à la fiscalité, mais d'ores et déjà, nous vous faisons 4 propositions concrètes qui permettront d'agir pour 3 d'entre elles très rapidement. Nous vous demandons, premièrement, de mettre en place l'ouverture exceptionnelle des commerces tous les dimanches de décembre 2020 et de janvier pour les soldes. Ceci, évidemment, pour augmenter les plages horaires d'ouverture
et permettre de respecter les gestes barrières dans nos commerces. La gratuité des transports les mercredis, samedis et dimanches. La gratuité des parkings les mercredis, samedis et dimanches. Et enfin, pour accompagner le commerce de centre-ville, le recrutement d'un manager de centre-ville qui soit spécifiquement, et j'insiste, dédié au commerce de cœur de ville et pas à la métropole. 1700 commerces, comme on se plaît à le répéter, cela mérite bien un manager qui devrait déjà être en place. Madame la maire, pour le bien du centre-ville, nous vous demandons de reprendre ces propositions sans dogmatisme. Nous savons que certaines mesures proposées dépendent de la compétence de la métropole, Madame la maire. Mais il nous a été demandé courtoisement de ne pas porter nos débats rhéno-rhénés à la métropole. C'est pourquoi, Madame la maire, je vous le demande, allez-vous à votre tour demander à la présidente de Rennes Métropole d'ouvrir exceptionnellement les commerces des dimanches et de décembre, d'accorder la gratuité des transports et enfin d'accorder la gratuité des parkings, ceci pour les mercredis, samedis et dimanches. Je vous remercie. Pour le groupe